Cette vidéo explique le fonctionnement et l'entretien de l'adoucisseur d'eau. Alors, on va tout de suite se reporter sur le contrôleur mural. Il y a une LED qui actuellement est vert fixe. Tout simplement, cette LED signifie que l'appareil est en fonction. Lorsqu'elle clignote, cela veut dire qu'il y a une circulation d'eau, qu'on a ouvert un robinet, qu'on est en train de tirer de l'eau. Donc je vais faire la simulation pour montrer. Voilà, j'ouvre un robinet et voilà, on s'aperçoit que ça flash. Donc ça veut dire que l'appareil fonctionne. En principe, il injecte. Et donc c'est un indicateur de fonctionnement. Voilà, je coupe le robinet et normalement, voilà, le clignotement s'arrête. La deuxième indication, c'est un rouge clignotant. Si cette LED vient en rouge clignotant, ça signifie que l'on a une fuite ou une surconsommation. Alors, dans notre cas, il ne faut pas trop y prêter attention parce qu'on a effectivement régulièrement des surconsommations, surtout l'été, lorsqu'on utilise le robinet extérieur pour alimenter les massifs qui sont juste derrière la porte à côté de la terrasse. Et bien évidemment, si on dépasse le chiffre de consommation quotidienne annoncé, cette LED va s'allumer, va clignoter en rouge. Et donc, ce n'est pas un signe réel de fuite d'eau. Et la dernière indication, c'est un manque de CO2. Donc le système fonctionne avec une bonbonne CO2 qui injecte donc le gaz, le dioxyde de carbone dans l'installation pour dès que l'eau circule dans les tuyaux, le CO2 est injecté en même temps et vient donc produire une réaction chimique qui empêche la molécule de calcaire de se cristalliser et de s'attacher aux tuyauteries, de se déposer dans le cumulus par exemple. Donc quand cette LED vient en jaune fixe, je peux faire une petite démonstration. En jaune fixe, ça signifie qu'on a un manque de CO2. Donc soit il y a un problème avec la connexion avec les petits fils, les tubes bleus qu'on le voit là en dessous, qui sont reliés par exemple ici à l'injecteur, soit on a un problème sur l'injecteur, soit on a une arrivée du gaz qui est défaillante, mais plus généralement, eh ben, ça va vouloir dire que la bouteille de CO2 est vide et qu'il faut envisager de la changer. Et ça, j'en parlerai un peu plus loin.